Chers auditeurs, bonjour, bon matin à tous ceux qui nous écoutent sur Talk Radio ce matin. On espère que vous allez bien comme d'habitude. Talk Radio en ligne, c'est avec vous, c'est sur Facebook Live. Tout le monde est à l'écoute et j'espère que vous allez apprécier la programmation qui suit. Nous recevons dans nos studios ce matin Monsieur Lucas Kamdem. Il y a un retour, justement. Nous recevons ce matin, monsieur, tout est correct. Voilà, vous nous excusez. Nous recevons ce matin dans nos studios monsieur Lucas Kamdem, qui vient du Cameroun, si j'ai bien compris. Soufo, ça me ça me que. Soufo, ça me que. On va arranger ça. Voilà. Et oui, et on va faire le tour un peu sur sa visite sur sa visite. Oui. On va faire le tour aujourd'hui sa visite au Canada, à Montréal, et sur son programme, sur sa programmation. Monsieur Sop est accompagné de Monsieur Ségué. J'espère que vous allez bien, Monsieur Ségué. Oh, je vais bien. Voilà. Donc, on va commencer avec Monsieur Sop. Bienvenue au Canada, bienvenue dans les studios de Talk Radio. On espère que vous allez nous apporter ce pourquoi vous êtes venu. Est-ce qu'on peut savoir en gros qui vous êtes, Monsieur Lucas Kamdem? Je suis, merci d'abord pour cette invitation. Je suis Sopsofo Samaku, notable Bamileke à la Cour royale Baham. C'est le nom que je préfère le plus. Sinon, à la naissance, Lucas Kamdem, bon, j'essaie de garder le nom parce que je ne peux pas faire autrement, mais je préfère de loin Sopsofo Samaku. Je suis chef d'entreprise, on dit PDG, d'un groupe d'entreprises, MTA, au Cameroun, en France et dans un certain nombre de pays. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus un coach, un formateur, avec un programme qui s'appelle Future Africa Coaching Company, ou Future Africa Coaching Program, dans le cadre de l'entrepreneuriat, dans le cadre de développement personnel, et aussi dans le cadre d'une certaine libération de l'Afrique sur le plan économique, politique, financier, à travers ses fils et filles, qu'ils soient en Afrique ou de la diaspora. Voilà un peu qui vous êtes. Je suis. C'est mon âge, bientôt 60 ans. Donc, ça ne paraît pas. Non. Mais en tout cas. Mais dites-nous, Monsieur Kamdem, on a vu depuis les années 92 au Cameroun l'avènement et la montée fulgurante, on va dire, des pasteurs improvisés. En fait, je dis improvisés parce que le nombre de pasteurs qui se sont retrouvés à faire partie des cultes, des espèces d'églises partout. Et on voit cette année, depuis quelques 2-3 ans, une version qui est plus réaliste, qu'on considère et qu'on commence à appeler coach de vie, développement personnel. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux types de fonctions? De mon point de vue, il n'y a pas de lien du tout. Je n'aime pas trop parler religion parce que c'est extrêmement délicat, surtout dans notre contexte de l'Afrique où j'estime personnellement que plus de 90% de la population sont enfermés dans un carcan, dans des mensonges parfois incroyables. Je préfère me concentrer sur ceux qui véritablement pourraient aider à changer les choses. Et c'est peut-être un peu dommage qu'on laisse toutes ces églises, enfin, il y en a qui appellent secte, mais généralement, chaque religion, c'est une secte qui a réussi. Je dis simplement, pour l'instant, personnellement, je me suis donné une mission. Je me réalise que dans tous les pays qui sont développés, il y a des personnes qui sont des créateurs d'entreprises, des créateurs de richesses, qui ont fait en sorte que les choses changent, que la population vive mieux. Et évidemment, les différents gouvernements peuvent aider, mais j'aime pas trop parler religion et autres. J'ai évidemment mon point de vue là-dessus. Okay. Je préfère
m'appesantir sur ma mission, qui est d'aider les jeunes à changer de camp, à sortir de... Si on veut comprendre, vous êtes un entrepreneur, M. Kamdem. Je suis un entrepreneur. C'est vrai que j'ai été fonctionnaire. J'ai travaillé à la fonction publique camerounaise. Entre guillemets, je me vante aujourd'hui d'être administrateur civil hors échelle retraité. Okay. Mais je suis parti avant ma retraite, 7 ans avant, parce que justement, je voulais accomplir cette mission-là. Et aujourd'hui, je peux être fier de voir que les choses avancent. Cette mission, vous l'avez puisée dans quoi? Dans ce que vous avez vu en tant que fonctionnaire? Ou alors, c'est pas une mission divine, non? Non, c'est pas une mission divine. Bon, Okay, enfin, ça dépend. Il faudrait qu'on définisse... dans ce monde réaliste, là, c'est pas un monde... Disons une idée d'entreprise. C'est à la fois une idée d'entreprise, mais véritablement une mission, un but. Je me suis rendu compte assez tôt, j'ai eu cette chance, moi, entre guillemets, même si j'ai dit aux gens que la chance n'existe pas, j'ai eu cette opportunité de créer ma première entreprise pendant que j'étais encore étudiant. Bon, donc, après, quand au Cameroun, la fonction publique permettait que les fonctionnaires puissent être actionnaires dans les entreprises, avec 3 autres personnes, on a créé MTA. Et aujourd'hui, je puis dire que tout est parti un peu de là. Et justement, même au sein de l'administration publique camerounaise, j'étais au ministère de l'économie et des finances, je m'occupais des entreprises. Donc, je connais le monde des entreprises, aussi bien public que privé. Voilà. Ça fait plus de 20 ans que moi-même, je suis dans l'entrepreneuriat. Et je crois pouvoir dire que j'ai quelque chose à donner, j'ai quelque chose à montrer. Donc, voilà. Si on prenait les choses à l'envers, M. Kamdem, qui sont vos clients? Alors, clients, entre guillemets. Bon, les personnes que je vais aider... J'imagine que vous avez une entreprise, ça veut dire que pour que l'entreprise, la chaîne de l'entreprise fonctionne, ça prend un service qui est donné et des clients qui reçoivent. Alors, tout dépend maintenant. J'ai plusieurs entreprises. Okay. MTA particulièrement. J'ai 7 entreprises. MTA elle-même... 7 entreprises? Oui. MTA elle-même, c'est un groupe de 4 entreprises qui s'appellent toutes MTA avec des déclinaisons, donc dans la restauration, dans la messagerie, le transport, dans l'intermédiation commerciale, etc. Dont une qui est basée à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, à la zone fret. Donc, je dis, sur ce plan-là, mes clients, c'est monsieur tout le monde. Ok. Mais dans le cas du développement personnel. Exactement. Donc, qui sont vos clients? Dans ce domaine-là, mes clients sont essentiellement les jeunes de la diaspora, mais les moins jeunes aussi. J'ai eu des personnes de 65 ans qui ont assisté à mes séminaires. Mais c'est tous ceux-là qui comprennent qu'ils ne sont pas obligés de compter uniquement sur le montant qu'ils ont sur leur bulletin de paie chaque mois pour vivre et qu'ils peuvent créer autre chose. Non pas seulement pour eux-mêmes, mais qui sont, je le découvre au Canada par exemple, qui a plein de jeunes qui ont des potentiels énormes, qui ont un génie caché. Il faudrait qu'ils puissent offrir ce génie-là au monde entier, même pas seulement à l'Afrique. En commençant par eux-mêmes, par leur famille, par leur communauté, mais il y a de nombreux jeunes qui ont vraiment des choses à offrir. Il suffit qu'ils prennent conscience et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas de la sorcellerie. que c'est comme les mathématiques. On peut apprendre ou ne pas apprendre. Et je me rends compte qu'il y en a vraiment qui arrivent et avec beaucoup de bonheur. Ok. Donc, vous êtes au Canada et c'est pour combien de temps encore? Je suis encore au Canada pour une dizaine de jours. Et c'était quoi l'objectif de votre voyage? L'objectif était essentiellement de présenter, je pourrais dire, mon ouvrage dans ce domaine du développement personnel et de la création et du développement des entreprises durablement prospères. Et je suis donc, le Canada vient juste après l'Allemagne, parce que j'étais à Berlin il y a quelques jours, pour présenter cet ouvrage qui pour moi est une œuvre qui devrait être lue, un livre qui devrait être lu par mes frères de la diaspora pour comprendre que véritablement l'Africain qui a perdu l'estime de soi, qui n'arrive plus à avoir confiance en soi, peut changer, peut apprendre autre chose, peut comprendre qu'il peut justement changer de camp
Et au moins, s'il ne peut pas lui-même prendre le chemin que je dessine dans ce livre, aider ses enfants ou sa famille ou quelques personnes dans sa famille à changer de camp. Donc voilà pourquoi je suis au Canada. Je suis content de pouvoir m'exprimer à travers Talk Radio à toutes ces personnes qui m'écouteront, pas seulement au Canada, mais certainement partout dans le monde. L'objectif, c'est de faire en sorte que les Africains, essentiellement ceux de la diaspora, se rendent compte qu'ils peuvent contribuer à libérer l'Afrique économiquement, politiquement, financièrement. Et il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils apprennent un certain nombre de choses. Donc, vous avez donc une série de formations ou un séminaire Alors oui, il y a une formation, il y a une session de formation, il y a un séminaire du 14, 15, 16 à Montréal, avec le 15, une session ouverte, je veux dire un atelier ouvert au public, une conférence dédicace. J'ai choisi l'un des thèmes qui me semble très important pour tous ceux qui sont aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur du Cameroun, sur l'intelligence financière. Les gens ne savent pas que c'est un domaine qui a ses secrets. Donc, je vais présenter les 9 plus grands secrets de l'intelligence financière aux personnes, pas seulement aux Africains, hein, tous ceux qui voudront bien venir à l'espace Mouchagalacha, ouais. je prononce toujours mal, pour découvrir ce que c'est que l'intelligence financière, les formes d'intelligence financière, ce que j'appelle les 9 plus grands secrets de l'intelligence financière. Je ne pense pas que beaucoup aient déjà entendu ou lu ces 9 secrets-là quelque part. Donc, ils auront l'occasion de se rendre compte que c'est des connaissances qu'on peut acquérir, qui peuvent permettre de devenir financièrement indépendants, qui peuvent permettre d'évoluer vers l'abondance, de quitter la misère, de quitter l'esclavage moderne là où se trouvent pas mal d'Africains, je le dis parce que je le sais, et évoluer vers une certaine dépendance, vers l'abondance, vers la prospérité. Dans vos conférences, à quoi peuvent s'attendre ceux qui viennent? Je pense que M. Ségué a déjà participé à vos conférences. Ben oui, il serait certainement mieux placé. Alors, M. Ségué, qu'est-ce qu'on va apprendre pour ceux qui iront à la conférence de M. Kamden? Déjà, ce que je peux dire, si je peux le dire en 4 étapes, c'est dans toute vie d'une personne, chacun traverse ces différentes étapes. Mais pour moi, les quatre bonnes étapes, c'est la prise de conscience, la dissociation, le reconditionnement. Et pourquoi ça? Et aussi pourquoi ces différentes étapes-là? Pourquoi? Parce que à un certain moment de la vie, on a cru savoir certaines choses. Et pourtant, lors de la formation, on découvre qu'en fait, on ne sait pratiquement rien. On se remet à réapprendre. Et pour moi, c'est depuis que j'ai connu le coach Kamden, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma vision des choses. Ouais. Principalement, M. Ségué, vous qui avez participé qu'est-ce que vous avez comme idée quand vous percevez les employés oui. versus les employeurs? Pour vous, c'est quoi la position qu'il faut avoir? Être employé ou... Je dirais employeur. Et est-ce que la formation vous donne des outils pour... Déjà ma propre expérience, je peux dire les outils sont vraiment incomptables. Parce que déjà, pour moi, l'erreur que certaines personnes font, c'est ceci, c'est se dire, ok, je m'en vais directement dans l'entrepreneuriat. Mais avant ça, si déjà tu n'es pas formé en tant qu'une vraie personne, alors même cet entrepreneuriat que tu iras faire, je ne suis pas certain que ça sera vraiment pérenne. C'est uniquement en étant une vraie personne que c'est sûr que même si l'entreprise que tu crées aujourd'hui, elle tombe en faillite, tu auras cette même mentalité de pouvoir en créer une nouvelle autre ou même une dizaine d'autres après que la première ait fait faillite.
le coach Kamdem. Oui, non, il a raison. En fait, les gens ne savent pas, beaucoup de gens ne savent pas que 95% des entreprises créées dans le monde ne fêtent pas leur 5e anniversaire. 95. 95%. Dans certains pays, on frôle les 99% qui ne fêtent pas leur 5e anniversaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de gens, parce qu'il a vu le voisin élever des cochons, il se met à devenir cochon. Lui aussi, il dit, bon, je vais aussi faire pareil. Mais donc, dans le livre, dans ce livre, je parle du paradigme du vrai homme. En fait, l'Africain a été chosifié et s'est retrouvé de ce qu'on pourrait appeler le paradigme chose, qu'on peut manipuler à volonté. Et beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils peuvent justement changer, s'orienter vers ce qu'on... Stephen Covey, par exemple, j'aime bien ce monsieur qui a écrit un excellent livre dans lequel les gens peuvent se rendre compte qu'il y a ce que moi j'appelle paradigme du vrai homme, ce que en Baham, quand on dit Mbeng, ça veut dire voilà, donc c'est très important. Une personne entière qui n'est pas fragmentée, qui est intègre dans le sens de complet. Et j'explique justement que une personne qui veut entreprendre et réussir de manière durable doit avoir un certain nombre de compétences, de capacités. Et ces capacités-là ne se situent pas seulement au niveau du QI qu'on mesure à l'école. Voilà. Mais donc, si on comprend bien les auditeurs qui nous écoutent, et je viens d'avoir deux questions. Ça se passe à l'espace Mouchalagosa. C'est ça, hein? Sur la rue Ontario. Oui, tout à fait. Voilà, sur la rue Ontario. Et ça se passe quand? Donc, le séminaire lui-même, il commence samedi matin à 8h, 8h30. Donc, il y a encore quelques places. Par contre, la conférence, c'est dimanche après-midi, 14h30 à 16h30. Et en même temps, dédicace donc de ce livre... de la misère à l'abondance, les secrets des entrepreneurs libres, riches, heureux et fiers de l'être. Et donc ça se passe dimanche après-midi, mais le séminaire ira jusqu'à lundi après-midi. Donc c'est un séminaire très intensif qui tient sur 3 jours. Il y a des coachs qui organisent ce qui va se passer en 3 jours, en 3, 4, 5 sessions de formation. Mais j'ai estimé qu'en 3 jours, on peut réussir à transmettre le gros des savoirs, enfin des connaissances, au moins introduire un certain nombre de choses pour que les gens prennent conscience, comme disait tout à l'heure Monsieur Segui. Ouais. Mais quelles sont les conditions de participation au séminaire? Alors le séminaire, il faut parler français ou anglais, donc il faut au moins se comprendre ce qu'on va dire. Mais c'est pas je sais que bon, les auditeurs de Talk Radio, s'ils suivent déjà, c'est qu'ils peuvent me suivre. Il faut payer une participation qui est de $600 canadiens seulement. C'est des séminaires qui ailleurs coûtent 2 000, 3 000 $ canadiens. Mais je crois que mes frères et sœurs africains peuvent réussir en 3 jours à prendre connaissance justement de ces, je dis secrets, parce que c'est effectivement des secrets, puisque c'est des choses qu'on enseigne par l'école, du moins pas maintenant. Dans certains pays, on a commencé, la Corée du Sud, les États-Unis un tout petit peu, mais ce n'est pas des choses qu'on apprend à l'école, puisque à l'école, on apprend aux gens à être obéissants, à être soumis, à être de bons esclaves, à suivre des règles. À suivre des règles. Mais pour ceux qui veulent devenir indépendants, comme je dis, comme le dit le titre du livre, s'ils veulent devenir libres, ça veut dire au moins une indépendance sur le plan financier, qui veulent devenir riches, pourquoi pas, qui veulent être heureux parce qu'ils auront au moins du temps à consacrer à eux-mêmes, à leurs enfants, à leur famille, à leurs proches. Mais voilà, je dis, ils peuvent dépenser $600 canadiens pour venir écouter ce que je vais partager. C'est mon expérience d'entrepreneur, pas seulement en Afrique, mais aussi en Occident. Je partage mon expérience
Et je partage mes recherches, je partage ce que... je leur montre le chemin qu'ils peuvent suivre pour réussir l'entrepreneuriat. Mais qu'est-ce qui va différencier votre démarche à la démarche managériale du développement personnel qu'on connaît souvent? Est-ce que vous avez une dimension culturelle? Pourquoi? Est-ce que vous, en tant qu'Africain, vous avez une dimension culturelle, une approche qui tiendrait compte du contexte africain? Absolument, absolument. Beaucoup d'Africains, parce qu'on leur a dit qu'ils ne savaient rien, leurs parents ne savaient rien, on ne connaissait rien du tout, tout a été inventé ailleurs. C'est tellement faux, c'est des gros mensonges, parce que quand je me suis véritablement penché dans ce domaine du développement personnel et de l'entrepreneuriat, j'ai interrogé les anciens, ce que j'appelle les anciens, donc les gros hommes d'affaires africains, qui pour certains n'ont jamais été à l'école, mais qui ont des savoirs énormes, qui sont basés sur les lois naturelles. Nos ancêtres observaient la nature et pouvaient réussir un certain nombre de choses. Ils étaient en harmonie avec eux-mêmes, avec leur environnement. C'est des savoirs qui, aujourd'hui, doivent être diffusés pour que les Africains sachent. Donc, je peux dire, sans fausse modestie, que l'originalité du livre, c'est justement de puiser dans ce génie africain, de ce savoir africain, ces connaissances africaines, pour montrer qu'on peut suivre ce chemin-là et réussir. Réussir, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans la vie, je dirais même dans son ménage. Parce que ça englobe pas mal de choses. Et il y a des bases, justement, des habitudes. Tout est fondé sur les habitudes. Il y a des habitudes qu'il faut avoir et des habitudes qu'il ne faut pas avoir. Il y a des connaissances, il y a ce qu'on appelle des principes, des valeurs sur lesquelles on peut fonder un développement durable de son entreprise. Monsieur Kamdem, je vous pose une question comme ça avant qu'on en finisse. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre ses yeux dans le même panier? J'espère ne choquer personne, mais c'est les pauvres qui disent qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Les riches mettent les nombreux œufs dans quelques paniers. C'est pas la même chose. Évidemment, si on n'a que 2 ou 3 œufs, comment on pourrait les mettre dans plusieurs paniers? Donc, on dit, on ne met pas ses œufs dans le même panier parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais les vrais riches, ils mettent de nombreux œufs dans quelques paniers. Dans plusieurs paniers. Donc ça c'est des choses, il y en a plusieurs. Les gens qui suivront les 9 secrets de l'intelligence financière apprendront que les riches ont le beurre, l'argent du beurre et souvent le sourire de la fermière. Et pourtant c'est interdit. C'est pas interdit. Dans la vie publique. C'est pas interdit. Quand on nous reproche souvent de dire, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il veut le beurre. Le beurre, du beurre. C'est parce qu'ils n'ont pas compris. Moi je connais une à qui on a dit, est-ce qu'elle veut le soleil et la lune? Vous comprenez? C'est interdit ça. Alors j'emprunte ça à l'un de mes coachs que j'aime bien, mais qui dit, c'est comme demander à quelqu'un si son pied gauche est plus important que son bras gauche, ou bien si son œil droit est plus important que... Non, il faut... Enfin, les riches savent qu'ils peuvent avoir le bonheur et l'argent, qu'ils peuvent avoir le beurre et l'argent du beurre et même un peu plus. Mais comment ils arrivent à nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur? Mais simplement parce que c'est ce que j'appelle le conditionnement, le formatage des cerveaux. Okay. Et on a fait en sorte que les gens ne comprennent pas que là où l'argent doit servir, rien d'autre ne va venir remplacer l'argent. Mais là où l'argent est inutile, l'argent ne va pas me sourire comme M. Séguin est en train de me sourire. Mais il y a des problèmes. En fait, les riches sont ceux qui ont trouvé des solutions à leurs problèmes d'argent. Et quand on trouve des solutions à ces problèmes, on est heureux. Moi, pendant que je suis assis là, à Trog Radio, j'ai les différents systèmes mis en place sont en train de mettre l'argent dans mes comptes bancaires. C'est des réalités. Donc, en même temps, je peux me permettre d'être au Canada en ce moment, pendant que je dis n'importe quoi, à Bafoussam, à Paris, à Yaoundé, à Douala, à Garoua, à Maroua et ailleurs, en Chine, il y a des gens qui sont en train de faire en sorte que des richesses soient créées. Il n'y a rien de plus fabuleux. Donc, dans ce cas, mon grand-père, lui, qui disait au moins qu'avec l'argent, on peut s'acheter un bon lit, mais pas un bon sommeil. Vous dites quoi? J'ai dit, c'est pas vrai. Il a raison, mon grand-père. C'est pas vrai. Le grand-père, il n'avait rien compris. Non, les riches, vous savez, je suis désolé. Tout déconstruit, là. Je suis désolé. Non, on peut avoir, pour avoir
un bon sommeil, il faut avoir un bon lit. Oui, mais Donc, on peut un bon avoir lit, et un bon lit et un bon sommeil. Oui, ça c'est clair. Alors, donc, pourquoi dire que le Avec lit, l'argent, on peut pas le lit avoir. ne donne pas le lit ne donne pas le sommeil? C'est pas vrai. C'est comme ceux qui disent que l'argent ne donne pas la santé. C'est absolument faux. Si vous pensez que les hôpitaux, on l'a construit avec quoi? Avec juste de la force manuelle et puis c'est avec de l'argent. Ouais. Et c'est grâce à ces hôpitaux-là que les Canadiens, par exemple, ont un meilleure- système de vie, de ouais. santé excellent. Moi, j'en sais quelque chose. Donc, c'est très important que nos frères africains arrêtent ce genre de raisonnement absolument, j'allais dire, absurde, stupide. Je suis désolé de prononcer de tels mots. Mais c'est quelque part un tout petit peu idiot de dire que l'argent ne donne pas le sommeil. Si, moi, j'ai cette possibilité d'être entouré de personnes relativement, enfin pas relativement, je dirais très clairement très riches, mais qui peuvent se permettre des vacances, 2 mois de vacances, 3 mois de vacances, qui peut faire 1 an sans travailler parce que il a mis en place un système qui lui permet de cette liberté-là. Donc l'argent peut absolument donner et le lit et le sommeil. Pourquoi diviser les deux? Ah, bien, bien. C'est comme ça qu'on va terminer. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à rajouter, Monsieur Ségué. Moi non, juste que venez assister à la conférence et vous ne serez pas déçus. Voilà, Monsieur Kamdem. Ben, je dis juste dire que c'est le livre que les uns et les autres vont découvrir, pas seulement au Canada, mais dans le monde entier. C'est plusieurs années de travail, de recherche, de questionnement, et je suis persuadé que ça apportera un grand changement à de nombreuses personnes. Merci, Monsieur Kamdem. Merci d'avoir fait un tour dans les studios de Troc Radio. On suivra ce qui va se passer avec vos conférences et on s'attardera de revenir ici avec vous pour essayer de re-questionner, de revisiter tous ces concepts qui nous ont été plantés comme dans un champ. Merci beaucoup et on Merci infiniment. Merci. Merci Et à beaucoup bientôt. à Troc Radio. Merci.